Ce qui est assez intéressant à LFI, c'est au sein même d'LFI. Et tout à l'heure, il y a eu une conférence de presse un peu en mode règlement de compte de Raquel Garrido, Clémentine Autain, Alexis Corbière et Daniel Simonet, qui voulaient quand même dire que il n'y avait pas que Jean-Luc Mélenchon dans le pipe, en bon français. Écoutez justement Daniel Simonet. Je fais partie des députés sortants que la France Insoumise avait décidé de ne pas nous investir. C'était déjà une rupture avec l'esprit de l'accord du nouveau Front Populaire qui visait à reconduire les sortants et qui s'appuyait finalement sur une volonté de la part de la direction de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon d'organiser une purge. Tel est le mot, je n'en vois pas d'autre. Puisque le point en commun que nous avions, c'était de vouloir que la France Insoumise retrouve le chemin d'une stratégie unitaire. Parce que face à l'extrême droite, si vous avez plusieurs candidats à gauche au premier tour, vous n'en avez plus un seul au second tour. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Philippe Guibert ? Ça veut dire qu'elle découvre un peu la lune, Madame Garrido, parce que... C'est pas Madame Garrido, c'est Madame Simonet. Et c'est Madame Simonet, pardon. Parce que tout le monde sait que la France Insoumise fonctionne avec le leader Minimo, comme certains se moquent, Mélenchon, et quelques personnes, dont Manuel Bompard, et quelques personnes comme Madame Chikirou, et que tout ça se décide à... Et comme Madame Rima Hassan, qui est arrivée avec son kéfier. Absolument, qui était sur la photo. Il semblait très important qu'elle soit sur la photo hier soir. Et donc les filles est tout sauf un mouvement démocratique. Il n'y a jamais eu d'élection dans ce mouvement. Ce qui est d'ailleurs une rupture par rapport à la tradition des partis de gauche, oui. Sauf dans la grande tradition stalinienne, bien entendu. Quand il y a un leader Maximo, c'est difficile de faire des élections, non, comme vous dites. Oui, mais enfin là, c'est vraiment lui qui décide de tout. On a vu cet après-midi quand même la façon depuis hier soir, Mélenchon a essayé de prendre le leadership, reprendre le leadership sur le Front Populaire. Sophia Chikirou l'a redit de façon extrêmement brutale. Et on l'a entendu tout à l'heure. De façon extrêmement brutale et violente à l'égard des autres partenaires du nouveau Front Populaire. Elle l'a pas dit de façon brutale, elle répondait aux questions des journalistes à la sortie de l'Assemblée nationale et voilà, sur une question et sur une relance, etc. Elle finit par dire, de toute façon, ça sera quelqu'un de la France Insoumise parce qu'on est le parti majoritaire. Voilà, c'est ça. Bon. Alors que la règle qui avait été dictée par les autres partenaires, c'est qu'il y aurait un vote. Ah bon, oui. Tout ça, de toute façon, est très théorique parce que le nouveau Front Populaire ne sera pas en situation de majorité relative. Les instituts, même dans les meilleures projections, les mettent à 180 députés, très loin d'une majorité. Alexandre Malafaille. Mais Jean-Luc Mélenchon prépare 2027. Oui. Il ne change pas de pied, il avait dit non, puis finalement il va y aller. Et pour garder sa base électorale, il est obligé de rester sur une posture qui est évidemment d'une ambiguïté extrême telle qu'il la pratique, parce que le garçon est malin, mais qui effectivement cultive un électorat qui est un électorat de banlieue, qui est un électorat musulman pour une bonne partie effectivement de cette population-là, qui justifie la présence de Madame Hassan avec son kéfier sur les épaules. Voilà, tout ça, c'est une stratégie purement clientéliste. Et tous ceux qui sont pas clairement alignés par rapport à ça, à un moment ou à un autre, s'ils veulent être réglo vis-à-vis de l'arc républicain, ils devront tuer le père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faudra... Mais d'autres l'ont fait, Marine Le Pen en son temps, entre guillemets, physiquement, elle a tué le père, s'est séparée de Jean-Marie Le Pen pour dire maintenant, ça j'assume plus, j'assume pas et on va faire autrement. Parce que cette ligne-là, qui est quand même extrêmement préoccupante et qui est dangereuse pour de nombreuses raisons, ne peut pas être suivie par des gens qui se disent, voilà, pré-progressistes, capables de rejoindre, pourquoi pas, une coalition de gouvernement. Ça peut pas marcher. Donc, et peut-être que les choses vont exploser plus vite que prévu la semaine prochaine. Mais ça n'empêchera pas les capacités de nuisance, bien sûr, de Jean-Luc Mélenchon.